Bonjour et bienvenue sur mon blog mariebarraud.com. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous la question: quel est le secret des couples qui durent? Parce que d'après le thérapeute Marc d'Anselme, une séparation sur 10 est justifiée, mais ça veut dire que 9 séparations sur 10 auraient pu être évitées. Alors quand un couple fait face à une épreuve, qu'est-ce qui fait que un couple va tenir et qu'un autre couple ne va pas tenir et va choisir plutôt la séparation? Voilà. Ce qui me paraît bon de rappeler au départ, c'est que nous avons connu au début de notre relation amoureuse beaucoup d'intensité, parfois un vrai coup de foudre, quelque chose de fort, d'intense, de puissant, qui fait que nous allons décider de nous installer ensemble, de nous engager ensemble. Et à ce moment-là, quasiment tout est rose, ou presque. Et puis avec le temps, généralement c'est au bout de 2-3 ans, que biologiquement toute cette intensité retombe un petit peu. Ça peut être soit avec un événement fort, un clash, quelque chose d'un peu traumatisant pour l'un des conjoints, ou alors parce que les choses se sont abîmées avec le temps, que la routine s'est installée. L'un des conjoints ou les deux finissent par se demander mais quel est le sens de notre couple? Est-ce que nous avons encore quelque chose à nous dire? Est-ce que nous ne ferions pas mieux de nous séparer, d'aller vivre quelque chose ailleurs? Alors, dans cette question, il me semble que simplement le secret des couples qui durent et ce qui va faire la différence entre un couple qui va faire le choix de la séparation et un couple qui va perdurer dans le temps, c'est simplement que certains vont prendre la décision de traverser les épreuves et de durer quoi qu'il arrive. Le secret des couples qui durent, c'est des couples qui savent que l'amour, ça peut être une décision. Qu'au début, il y a beaucoup de sentiments, mais qu'un jour, on peut vraiment prendre une décision. Ok, je t'ai choisi, je t'aime et je veux t'aimer. Et je veux t'aimer encore demain. Voilà. Je t'ai aimé hier, oui, je t'aime aujourd'hui et oui, je veux t'aimer demain. Voilà. Alors comment cette décision peut-elle se traduire? Déjà, il me semble qu'il est important de considérer que les choses ne sont pas gagnées d'avance et avec une certaine humilité, c'est pas parce que j'ai eu un super coup de foudre ou alors 10 ans de vie commune extraordinaire que je risque pas de me retrouver face à une période de grand stress ou avec un événement un peu difficile ou alors avec le temps tout simplement, à un moment où je vais me demander mais qu'est-ce que je fabrique avec mon conjoint, et quel est le sens de notre vie commune, voilà. Et que si je sais que les choses ne sont pas gagnées d'avance, même si j'ai capitalisé, je peux avoir plein de points communs, une vraie complicité, des choses qui m'ont dit oui, oui, ça c'est sûr, c'est un couple qui va durer. Et effectivement, ça peut être des choses rassurantes, même si elles ne sont pas suffisantes. Il y a des couples qui peuvent avoir très peu de points communs et qui peuvent pour autant avoir vraiment quelque chose à vivre sur la durée. Et donc, si je sais que les choses ne sont pas gagnées d'avance, alors je vais avoir une attention particulière. Peut-être que je vais être plus vigilante justement à ce que la routine ne s'installe pas, à rester dans une certaine dynamique, etc. Une deuxième chose qui me paraît importante, c'est de nous appuyer sur la force de notre engagement, la force de notre oui. Ce oui que nous sommes dit. Alors, je sais que le mariage est décrié de nos jours. Moi, j'y vois quand même une force, et notamment avec les couples que je reçois en cabinet. J'en vois certains qui mettent davantage leur énergie à préparer l'avenir si jamais ils se séparaient qu'à vraiment investir leur couple. Ça veut dire que plutôt que de mettre toutes les billes de ce côté-là dans leur couple, plutôt que de s'investir à fond et à un moment donné de leur vie de donner 100% de chance à leur couple, ils vont toujours garder une part d'eux, peut-être mettre 60% dans leur couple et 40% dans autre chose si jamais on finissait par se séparer. Et du coup, effectivement, le couple peut pas durer dans le temps parce que il n'y a jamais d'investissement à 100%. Et ça,
Ça se sent. Et c'est vraiment quand on se mouille, quand on s'engage, parfois devant témoins, notamment dans un mariage, qu'on peut s'appuyer sur cette force. Oui, je me suis engagée. Oui, je t'ai choisi. Et pour une femme, c'est quand même extraordinaire d'être choisie devant témoins. Pour un homme, c'est aussi assez fort de dire, à un moment donné de sa vie, célébrons, c'est toi que j'ai choisi, c'est avec toi que je veux faire ma vie. Hein? Voilà, donc ça peut vraiment être une force, à la fois parce que ça peut être un jour fondateur, et on peut le savoir que quand on l'a vécu, hein, et aussi parce que vraiment, il y a un moment donné où je vais mettre toutes mes billes, 100% de ce que je suis, de mon engagement dans mon couple. Hein. Et donc, forcément que ça va optimiser les chances que mon couple puisse perdurer dans le temps. Voilà. Et une troisième chose qui me semble importante dans notre couple pour qu'il dure, c'est notre responsabilité, voilà, qui nous appelle à l'action. Quand je commence à être dans de l'attente, quand je commence à être dans de l'insatisfaction, quand je commence à sentir qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, comment est-ce que je peux agir? Comment est-ce que dans ma responsabilité, je peux prendre, vraiment me mettre au volant de ma voiture, prendre la responsabilité de ma vie, prendre la responsabilité de ce qui se passe dans mon couple et réagir? Alors par exemple, c'est quand je commence à être dans de l'attente, quand je voudrais que mon conjoint soit comme ci, comme ça, que je trouve que vraiment ça serait la clé pour plus de peps, plus de dynamique, plus de sentiments, eh bien peut-être que moi déjà je peux initier les choses. Par exemple, j'ai reçu une femme qui aurait aimé que son ami soit plus dans la séduction. Alors je lui demande déjà, est-ce que vous lui avez fait une demande? Est-ce que vous avez un peu initié cette chose-là? Et elle me dit oui, je lui ai demandé, mais c'est pas du tout son truc. C'est pas, enfin... Alors ça, elle le savait au départ. Donc elle ne peut pas lui reprocher quelque chose qu'elle connaissait au départ de ce qu'il est. Hein. En revanche, et c'est là où elle peut jouer, et à mon avis vraiment avec beaucoup de chances de succès, c'est que elle peut impulser davantage de séduction dans son couple en étant elle dans davantage de séduction. Si elle commence à jouer un peu ce jeu de la séduction, du charme, etc., forcément que son ami va réagir et lui aussi va entrer dans ce jeu de la séduction. Et donc, à terme, il y aura plus de séduction dans son couple. Hein. J'avais aussi un autre monsieur qui était venu me voir en me disant « je voudrais que ma femme soit plus sensuelle ». Et on prête la sensualité à quelque chose de davantage qui est porté par les femmes. Mais il me semble que déjà cet homme, si il vivait plus de sensualité lui-même en tant qu'homme, en tant que partenaire, en tant que conjoint, forcément et automatiquement, son ami allait vivre aussi dans davantage de sensualité. Hein. Voilà. Donc vraiment, nous avons notre responsabilité quand nous sentons que nous commençons à être insatisfaits, qu'il y a des choses qui nous agacent, etc. Comment est-ce que je prends la responsabilité de ce qui se passe dans mon couple et comment est-ce que je peux agir? Voilà, ça me paraît vraiment une chose très importante. Après, il y a une deuxième chose qui me paraît importante, c'est que la science ne nous tombe pas du ciel. Hein, et que parfois, surtout, je trouve qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir beaucoup de livres qui existent, beaucoup de choses qui existent pour nous donner des clés, des pistes pour pouvoir investir notre couple, nous donner vraiment des choses qui vont faire la différence entre ce que nous connaissons du couple et ce que nous allons essayer de mettre en œuvre nous-mêmes. Et de temps en temps, quand je vais lire un livre, je vais me dire mais oui, bien sûr, ça j'ai jamais vécu et c'est là qu'est la clé pour nous. C'est ça qui va faire la différence. Voilà. Donc parfois, je peux me documenter et puis même, je peux demander à des couples de mon entourage, mais vous, qu'est-ce qui vous aide? Hein? Voilà, je peux prendre des modèles, etc. Parce que effectivement, c'est un domaine où nous avons beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vivre, et que bien sûr, le temps fait son œuvre et que le fait de vivre à deux, nous vivons à deux et nous sommes deux personnes, donc il y a toujours un équilibre à trouver, et qu'à force de chercher cet équilibre, nous apprenons chacun à nous faire exister, nous connaissons davantage nos besoins, et que du coup, ça va nous aider à apprendre à vivre ensemble.
hein. Mais que parfois, nous pouvons aussi prendre modèle sur des couples qui ont un peu plus d'expérience que nous, qui ont traversé des épreuves et qui pourtant ont vraiment vécu ces épreuves comme quelque chose qui les a rapprochés que qui les a rendus étrangers l'un pour l'autre. Voilà. Et la dernière chose dans notre responsabilité qui me semble importante à vous partager, c'est que parfois vraiment quand je suis dans un grand creux de la vague, je peux faire le choix je peux vraiment décider dans ma responsabilité d'aller consulter, de me faire accompagner, de nous faire accompagner si mon conjoint est d'accord. Euh, pour moi, c'est vraiment pas un constat d'échec, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec une certaine sagesse. Ok, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Visiblement, il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, nous tournons en rond dans les discussions que nous pouvons avoir, etc. Et donc, nous allons demander d'aide à quelqu'un qui n'a pas le nez sur le guidon, il va avoir un peu plus de hauteur de vue. Peut-être qu'il connaît des pistes, des choses qui pourraient nous aider, des outils. Voilà. Voilà. Le grand truc de ce que je voulais faire, vraiment la chose principale que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que l'amour, ça peut vraiment être une décision. Ça peut vraiment être quelque chose que je décide. Il y a tout un moment où je suis portée par des sentiments, portée par mes émotions, etc. Et puis, il y a forcément un moment où je vais devoir poser un choix et ça va rendre mon amour certainement plus adulte, moins dans la fusion, mais aussi dans quelque chose de plus riche, de plus grand. Voilà. Et c'est aussi ça qui peut nous aider à faire ce choix d'un amour qui dure, c'est que nous pouvons nous laisser porter par cette curiosité de qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que nous avons encore à vivre ensemble. Et que plus nous passons du temps ensemble, plus notre amour s'enrichit. Et que ça peut vraiment être moteur pour nous. Voilà. Mais la grande chose, le grand secret pour moi des couples qui durent, c'est vraiment des couples qui choisissent de durer, qui ont choisi de prendre les épreuves comme quelque chose qui va les rapprocher plutôt que comme quelque chose qui va les séparer. Et ça, c'est une vraie décision. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse partager si vous pensez que ça peut être pertinent pour votre entourage. Et puis aussi, je vous laisse prendre rendez-vous si vous sentez que ça pourrait vous faire du bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.